Adi, toi, si t'as un de tes morts, pense-y à t'abonner, sinon je vais devoir venir avec mon C15. Guignol. Salut. Ouais, je dis salut. Je fais un peu ce que je veux, hein, globalement. Et non, tes copies à crame. Franchement, hein, on en est là. Alors, comme le titre de la vidéo vous l'a dit, on est là. Enfin, je suis là pour vous expliquer un peu plus les pneus. Pourquoi? Si vous ne me suivez pas sur mon petit Instagram, là ça commence dès le début, je fais des petits sondages par rapport au boulot et par rapport à ce que je vois. Et donc cas typique, le pneu était monté à l'envers, donc avec vidéo sur ce pneu de camp, de inside à l'extérieur, donc le pneu était monté à l'envers. Mais je vais vous expliquer tout ça. Mais avant de vous expliquer des petites choses, tu vois, spécifiques, on va commencer par la base. Et la base, c'est la taille. Hop, la taille ici. Donc elle est ici. Voilà, donc là on a dit 95, 55, R15, 85, H. À quoi ça correspond ces chiffres-là? Eh bien tout simplement, 195, donc c'est 195 mm donc de largeur, donc de bande de roulement, d'ici à d'ici, il y a 195 mm. 55, c'est le pourcentage de 195, globalement. R, donc c'est pas un chiffre au hasard, c'est pour structure radiale. Parce qu'il y a des structures radiales et diagonales. Voici d'ailleurs une illustration de comment est composé le pneu. Mais on reviendra de ça tout à l'heure. 15, donc c'est 15 pouces, donc c'est ce diamètre-là. 85 H, 85 qui est l'indice de charge, c'est-à-dire combien de kilos peut tenir sur un pneu. C'est pas 85 kilos, attention, c'est un indice, donc c'est beaucoup plus. Et après, donc H, donc ça c'est l'indice de vitesse, il y a H, U, V, Q, Z, R. Le principal, on verra après, c'est de ne pas descendre sous celle autorisée par le constructeur. Donc ça, c'est les principaux caractéristiques des pneus. Mais il y a d'autres choses à regarder sur un pneu. Donc comme je disais tout à l'heure, le inside, outside, donc ça c'est l'extérieur du pneu. Ça c'est l'extérieur. Vous n'avez pas le droit de le monter à l'envers, parce que le pneu du coup fonctionne à l'envers. Et au lieu d'évacuer l'eau vers l'extérieur, ça sort vers l'intérieur. On a aussi une date de fabrication sur le pneu. Ici, la 23e semaine de 2019. Alors attention, ça marche qu'avec les pneus à partir de 98, je crois, de mémoire, ou des années 2000 en gros, où c'était comme ça. Bon après, c'est une autre variante avec le jour, le mois et la date de mémoire. Ensuite, donc là, on a le modèle du pneu, hein, donc Atrezo Elite, pardon. On a radial tubeless, donc tubeless, c'est-à-dire sans chambre à air. Parce que oui, il y a un temps, les pneus sur les voitures avaient des chambres à air. Voilà, hein, comme sur les vélos, comme sur les tracteurs par exemple, même si on y vient de plus en plus à ces pneus tubeless. On a aussi un petit E4. Donc ça, c'est l'homologation européenne. Et chaque on va dire homologateur a a un E. Par exemple, on va dire vraiment une connerie, hein. Mais Michelin, ils ont E1, SGS a E2, ainsi de suite. Donc là, il y a les numéros de série. Là où ça a été fabriqué, donc Made in China. Et après, on a la marque qui est là. D'ailleurs, on ne peut pas le louper. C'est du Celoun, c'est de la grosse merde. Non, ouais, non, franchement, la gomme est très très dure.
Et s'use pas, hein. Pour preuve, là, le pneu, il a 20 000 km. Voilà. Mais par contre, à 90, la voiture décroche. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un outside, un inside. Voilà. Et donc, il y a d'autres choses à savoir sur les pneus. Parce que oui, les tailles, les machins, les trucs, oui, très bien. Mais il faut faire attention à quelque chose. Par exemple, ici, on ne l'a pas parce que c'est pas un pneu de cette catégorie-là. Mais il y a des pneus run flat. Run flat, vous pouvez rouler à plat, normalement c'est 100 km. Donc vous avez un petit logo, là je vous l'affiche, RFT, ou c'est marqué tout simplement run flat. Il y a aussi le sens de rotation. Le rotation, donc comme inside, outside, qu'on a ici, et bien tout simplement, il y a marqué rotation avec une flèche. Et il faut que ça aille forcément vers l'avant. Si ça va vers l'arrière, pareil que pour inside, outside, c'est pas bon. On a aussi les pneus neige. Donc là, ça c'est pas un pneu neige, ça c'est un pneu été. Là, on le voit bien, c'est un pneu été. Les pneus neige ont un dessin complètement différent. Une forme en V avec des petites rainures. Alors c'est très bien l'hiver. Par contre l'été, ça fond comme neige au soleil, comme dirait l'autre. Clairement, ça fond vite, très vite même. À point même que certains ont des lambeaux qui partent au niveau de là. Vous faites comme ça et en fait le pneu se décolle. Gentiment mais sûrement. Et en fait, ça le tue en fait. Le pneu est tellement tendre et l'asphalte est tellement chaud. Enfin, là, cet été, on a eu un été de merde. Mais les autres étés, marcher sur le béton, ou sur le bitume, pardon, c'est vite chaud. Hein, même quand tu as des chaussures. Donc, des pneus mangent leur mère, globalement. Vraiment. Donc, ça, faut faire attention à ça. Et en plus, une petite subtilité du contrôle technique, depuis 2020, il n'y a plus de dérogation pour les pneus M plus S et le logo neige. Ou c'est l'inverse. Globalement, c'est nul à chier. On s'en fout, quoi. C'est vraiment ça, c'est débile. Parce que les anciens pneus, eux, ils ont le droit. Et maintenant, les nouveaux, ils n'ont plus le droit. Bon, n'importe quoi. Pour les tailles des pneus. Et ça aussi, c'est une chose importante. Globalement, c'est marqué dans 2 endroits. Bon, 3 avec dans ton cul, mais 2. C'est dans la porte, ou la trappe à essence, ou le compartiment moteur. Après, tu as le choix du contrôle technique, où nous, on peut interroger la base de données qu'on a, donc de l'OTC, donc c'est de l'organisme du transport et des machins de mes couilles, mon cul sur la commode, en fait, qui homologue tous les véhicules et ayant toutes les petites spécificités de chaque modèle. Par exemple, c'est une base de données qui nous donne la taille des pneus sur un modèle de 206, sur lequel ils ont été homologués. Ils nous donnent l'emplacement de la frappe à froid, s'il y a un kata, s'il y a un turbo, s'il y a un recyclage d'air, voilà, plein de choses. Et en fait, nous, on a cette base de données. Alors si le centre de contrôle n'est pas trop con, parce qu'il y en a quand même, il y a des cons, hein. Ils vous diront non, hein, ils vous le diront pas. Après, il y en a sur certains modèles où il n'y a rien. Ça peut arriver, ça aussi. Parce que c'est une série à la con, mais voilà, il n'y a rien. Voilà, ça peut aussi arriver. Ou sinon, après, il y a le constructeur qui peut vous aiguiller sur ce qui peut être monté sur votre véhicule, globalement. Ah oui, et en fait, j'ai oublié un truc sur la date. La date au contrôle technique, on s'en bat les couilles. Tu m'entends bien là. Écoute quand je cause. Tu vois la date qui est marquée là, que je t'ai montré tout à l'heure. Là, ici, là. Et bien si elle est vieille de plus de 10 ans, on s'en bat les couilles. Faut arrêter de croire que, comme là tout à l'heure, il y a eu un commentaire sur YouTube, hein, sur un C35,
que j'ai fait, pour qu'il n'y avait plus de châssis, hein, globalement, hein, parce que bon, bah, c'était tout rouillé. Les tuyaux de frein étaient tellement rouillés que ça a percé, que ça a pété sur le banc de frein. Parce que banc de frein, on fait un essai de frein d'urgence. Donc c'est d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut faire vite. Et que c'est quelqu'un en face, quoi, globalement. Et les trucs ont pété, donc ça sera arrivé en vrai, t'as plus de frein, quoi. Et il y a un mec qui est venu me mettre un petit commentaire. Ouais, c'est pour vendre des véhicules neufs. Hein. Alors lui, il a tout compris au principe du contrôle technique. C'est-à-dire que nous, si tout le monde achète des véhicules neufs, ben on n'a pas de boulot pendant 4 ans, les mecs. Donc non, voilà. Et puis on touche rien dessus, on s'en bat les couilles. Ta voiture, elle est propre, elle passe, on s'en fout, quoi. Franchement, des réflexions de débiles comme ça, là, c'est bon, quoi. Donc du coup, la date, on s'en carre. Vraiment. La seule chose, c'est que il n'y ait pas de point lisse. Donc tu vois, là, il y a une petite usure, mais c'est pas encore méchant. Là aussi, mais c'est pas méchant. Les témoins d'usure qui sont ici sont encore loin. Donc là, ce pneu-là, il passe, il n'y a pas de souci. Même s'il date de 2019 et qu'on est en 2021, on s'en cogne, ça. Vraiment, il pourrait être des années 2000 s'il est propre et qu'il n'est pas craqué. Alors ça aussi, c'est important. Sur les flancs, faut pas qu'on voit de craquure, faut pas qu'on voit d'ouverture. Des fois, ça arrive. Regardez sur mon Instagram, des fois, on voit que les pneus ont une grosse entaille. Alors, tant qu'on voit pas la corde, ça va. Par contre, si on voit la corde, ça dégage. Donc, faites attention quand même à vous, parce que les pneus, c'est les seules choses qui vous tiennent entre la route et vous. Il n'y a que ça, c'est les pneus qui font tout. Donc, méfiez-vous, moi j'avais ça avant, plus jamais. Des pneus comme ça, là, c'est long. Non. Truc, tu braques, la voiture glisse. La voiture à 110, sous une petite pluie, elle décroche de l'arrière. Elle décroche de l'arrière, quoi. C'est une traction en plus, quoi, enculé. Donc, non. Faites attention à vos pneus. Et surtout, de temps en temps, braquez les roues, regardez l'état. Et surtout, faites vos pressions de pneus, les mecs. C'est le plus important, c'est ça qui vous pourrit les pneus. C'est les pressions de pneus. Et pas à faire avec des manomètres, des fois, qu'on vend 5 € sur AliExpress, quoi. Faut des trucs précis. Alors, pas précis au poutième de pression près, on s'en fout de ça. Mais au moins qu'il soit juste. On a un client, l'autre jour, il est venu, il avait 3 barres 5 dans ses pneus. À l'arrière. Alors que, globalement, et 4 barres à l'avant. Parce que le manomètre était faux. C'était pas étalonné. C'était un vieux truc trouvé, je sais pas où, je vais pas dire de marque parce que je ne sais pas c'est lequel. Mais le truc était faux. C'était absolument faux. Donc, faites attention aussi où vous faites votre pression de pneus. Voilà. Allez, salut!